Un renard dans mon école. Coucou les loulous! Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire Un renard dans mon école. Écrit par Lola et Olivier Dupin, illustré par Ronan Badel. Aux éditions Gauthier Langaureau. Page titre: Un renard dans mon école. Je le voyais dans la cour de l'école, de loin. Il jouait avec d'autres enfants. C'est curieux d'accueillir un renard à l'école. Mais je n'ai rien osé dire, parce que tout le monde semblait trouver ça normal. Je suis passée près du renard ce matin. J'ai senti son regard qui me grattait le dos. Puis, il s'est approché de moi, à pas feutrés comme ils savent le faire, en prédateur. Un jour, il m'a parlé. « Dis donc, t'as une drôle de tête avec tes lunettes. » Chaque jour, il me répétait les mêmes choses. « T'as une tête de poisson, toi. T'as de gros yeux, tu sais. Salut le binoclard. » J'ai eu envie de dire « stop », mais j'ai préféré partir sans rien dire. Le lendemain, en jouant au loup avec les copains, le renard m'a bousculé. Mes lunettes sont tombées. Le même jour, j'ai retrouvé mon cartable abîmé, comme si la sangle avait été mordillée. Maman m'a disputé. Quelques jours plus tard, je suis sortie dans le quartier avec mon copain Polo. Ensemble, on joue au foot. Plus précisément, on se fait des passes dans la rue. Plus tard, j'aimerais bien être un champion. Le renard est apparu. D'où il sortait? Je n'en sais rien. Il a attrapé mon ballon avec ses pattes pleines de griffes, et un coup de dent plus tard, paf! Le ballon était percé, et le renard avait filé. Polo a eu si peur que lui aussi est parti. Maman ne m'aurait jamais cru si je lui avais parlé du renard. Alors j'ai jeté mon ballon à la poubelle. Adieu l'ami. Le souci, c'est que le renard n'est pas seul. Il y a d'autres renards qui l'ont rejoint. C'est moins marrant maintenant à la récréation. Je n'ai plus le droit de jouer au foot. Le foot, c'est pas pour les binoclards. J'ai même parfois l'impression que le renard est plus fort qu'avant, plus foncé. Je me demande même s'il ne s'est pas changé en loup. Un matin, pendant la récréation, alors qu'il voulait que je lui donne mon goûter, je lui ai dit que j'allais le dire à la maîtresse, mais il était devenu un tigre. Les autres aussi. Ils se sont partagés mon goûter. Le soir, quand je suis allée récupérer ma trottinette à la sortie de l'école, le tigre m'a griffé. Et il m'a volé ma trottinette. « Garde le silence !» il m'a dit en me fixant avec ses grands yeux. En rentrant à la maison, maman m'a demandé où était ma trottinette. Face à maman, j'ai oublié ma peur. Et je lui ai tout expliqué. Elle a d'abord eu du mal à me croire, parce qu'il est difficile de croire qu'un tigre se promène dans une école, et même plusieurs. Elle m'a pris dans ses bras, et je me suis sentie mieux. Le lendemain, maman est allée en parler à la maîtresse qui lui a répondu « Les tigres n'ont aucune place à l'école ». Quand la maîtresse est allée les voir, il s'est passé une incroyable transformation. D'un coup, il n'y avait plus que des enfants dans la cour. Depuis, c'est beaucoup mieux à la récréation. Maintenant, je sais qu'il faut toujours le dire aux adultes quand il y a un renard. Sinon, il se transforme en tigre et en attire d'autres. J'espère que cette histoire t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire sur ma chaîne. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et peut-être aussi de t'abonner pour ne pas rater les nouvelles histoires mises en ligne. À bientôt sur cette chaîne.